qui se trouve ou qui se trouvait dans le jardin d'Éden au milieu du jardin. Nous allons prendre Genèse chapitre 2, les versets 8 et 9. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans Genèse chapitre 2, les versets 8 et 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. L'arbre de la vie au milieu du jardin. Voilà. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mes chers frères et sœurs, nous regardons par la grâce de Dieu les écrits et nous comprenons qu'il y a là 3 sortes d'arbres. Et on a donné également les provenances. Pour leur provenance. Mais seulement on nous montre que les arbres de toute espèce sont sortis du sol. Je relis le verset 9. Il est dit ceci. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Donc les arbres de toute espèce sont sortis du sol. Et en dehors de ces arbres-là qui sont sortis du sol, il y a également l'arbre de la vie qui se trouve au milieu du jardin. On ne parle pas de sa provenance. Et il y a également l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce dernier également, on ne nous montre pas sa provenance. Donc nous voyons dans la parole que les arbres de toutes sortes d'espèces, toute espèce, sont sortis du sol. Maintenant l'arbre de la vie est au milieu du jardin. Mais d'où cet arbre-là sort, on ne nous montre pas. Pareillement pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous parlons aujourd'hui donc de l'arbre de la vie. Mais nous ne pouvons pas parler de l'arbre de la vie sans toucher les autres arbres qui sont autour de lui. Donc notez ceci. Il y a les arbres de toute espèce qui sont bons à voir, agréables à la vue. Et il y a également l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas au milieu du jardin. Écoutez bien la parole de Dieu. Je reprends le verset 9. Il est dit ceci. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait planté. Donc c'est le verset 8 que je suis en train de lire. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Ces arbres-là sont dans le jardin. Et on va nous dire, et l'arbre de la vie au milieu du jardin.
Les arbres de toute espèce ne sont pas au milieu du jardin, mais c'est un seul arbre, l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On ne nous dit pas également que cet arbre-là de la connaissance du bien et du mal était au milieu du jardin. Je précise cela pour que nous puissions bien comprendre la suite de notre enseignement. Notez déjà ceci, que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Satan. Voilà, c'est pas un arbre qui a pour fruit des pommes. Et l'arbre de la vie, c'est Dieu lui-même. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le diable. Et l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, c'est Dieu, c'est sa parole. C'est comme cela, on ne mentionne pas que l'arbre de la vie est sorti du sol, parce que Dieu n'est pas sorti du sol. Et le diable également n'est pas sorti du sol. Alors nous allons voir ce qui s'est passé dans le jardin avant de toucher réellement notre thème. Regardons l'instruction que Dieu a donnée à Adam. Genèse 2, les versets 15 et 16 et 17. Genèse 2, de 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cet ordre-là est clair. C'est l'enseignement de Dieu dans le jardin. Donc Adam pouvait manger tout, sauf un seul arbre, celui de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, écoutez ce que Ève va dire. Ça révèle, ça dénote sa mauvaise compréhension de l'enseignement de Dieu. Nous allons d'abord voir la ruse du diable quand il vient parler à la femme. Genèse 3. Le verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Or Dieu n'a pas interdit tous les arbres. Dieu interdit un seul arbre. Maintenant le diable vient avec sa ruse pour embrouiller. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? C'est sa ruse. Voilà. Nous prenons maintenant la réponse de la femme. Manque de précision. La première des choses. Quand la femme répond, vous sentez qu'elle ne maîtrise rien, elle ne précise rien. Le verset 2. Genèse 3, verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Elle ne précise pas. Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Non, mais il y a un arbre qu'on vous a interdit. Pas de précision. Au verset 2. Au verset 3. C'est la confusion et l'ajout. C'est toujours la dame qui répond. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. C'est ce qu'elle dit. Hein?
Quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, souvenez-vous que dans Genèse on a lu que l'arbre qui est au milieu du jardin c'est l'arbre de la vie. Maintenant la dame dit au serpent, l'arbre du milieu du jardin, Dieu nous a interdit. Il dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Déjà, une fausseté, une confusion. Elle confond l'arbre défendu et l'arbre qu'on doit manger. Et elle va dire encore, et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Or Dieu a dit, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal que vous ne mangerez pas. Mais Dieu ne leur a pas interdit l'arbre de la vie, puisqu'ils recevaient son enseignement. Il venait vers eux, au milieu du jardin. Voilà, il écoutait même ses pas aussi qui marchaient au milieu du jardin. Voilà. Et la dame est dans l'incompréhension totale. C'est comme cela quand quelqu'un ne comprend pas l'enseignement de Dieu. Le diable va l'embrouiller. Le diable lui pose une question avec beaucoup de ruses. Et quand la dame répond, le diable comprend que cette dame-là n'a pas bien assimilé l'enseignement de Dieu. Elle dit, Dieu nous a interdit l'arbre de la vie, l'arbre qui est au milieu du jardin. Donc quand elle avait dit que nous mangeons de tous les arbres du jardin, je suis en train de reformuler la pensée d'Ève. Nous mangeons tous les arbres du jardin, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Donc elle dit par là, nous pouvons manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de la vie qui est au milieu là, nous on ne mange pas. Quand Satan a entendu ça, il s'est frotté les mains. Il dit voilà un terrain propice pour livrer mon enseignement ici. Là. Confusion. Et ajoute. Mes chers frères, ne confondez pas Jésus-Christ à d'autres personnes. Voilà. Le verset 4 nous révèle le mensonge du diable. Écoutez ce que Satan va dire. Alors le serpent dit à la femme, quand le serpent a compris que la femme est ignorante, la femme n'a pas la vraie parole. Il en profite pour libérer les faussetés. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mensonge. Si nous mourons aujourd'hui, c'est parce que Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu. Mais le serpent leur dit, vous ne mourrez point. Mensonge. Voilà, mensonge. Alors j'aimerais comment vous donner un autre verset qui explique comment la parole de Dieu considère la queue du diable. Voilà. Non, j'ai rêvé, j'ai vu la queue, j'ai rêvé. On va voir cette queue-là. Ésaïe 9, verset 15. Ésaïe chapitre 9. Le verset 15. La parole de Dieu nous dit ceci. Ceux qui conduisent ce peuple, plutôt l'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Donc quand tu entends que le dragon a balayé le tiers des étoiles du ciel par sa queue, ça ne veut pas dire qu'il a pris sa queue, il a commencé à frapper. Satan n'a pas de queue. La queue veut dire le mensonge. Quand tu fais un songe, tu remarques que dans ton songe là, toi tu as la queue, ça veut dire que tu mens trop. Et quand le diable disait à Ève que vous ne mourrez pas, il était en train d'agiter déjà sa queue qui est le mensonge.
Au verset 5 du livre de la Genèse, au verset 5, donc le chapitre 3, verset 5, il dit ceci. Là, nous voyons maintenant le faux enseignement. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Non, connaissons. Donc déjà quand il dit si vos yeux s'ouvrent, il traite Dieu de menteur. Donc c'est maintenant lui qui est vrai. Donc ce que je vais vous dire ouvrira vos yeux et vous aurez la connaissance du bien et du mal. Vous comprenez déjà que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le serpent qui est en train de parler. Il s'est déjà révélé que si vous suivez ce que moi je dis, vous rejetez l'enseignement de Dieu, vous aurez la connaissance du bien et du mal. C'est lui l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va voir ça dans Ézéchiel pour éclairer cela. Ézéchiel chapitre 28. Chapitre 28. Voilà. Le livre d'Ézéchiel. Chapitre 28. Chapitre 28. Ok. Excusez. Nous allons commencer au verset 13. Verset 13. On peut même commencer par... Bon, prenons le verset 13. Ézéchiel chapitre 28. Voilà, le verset 13, nous allons descendre. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or, et tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Voilà. Donc, on est en train de parler d'un être qui gérait les instruments de musique, donc de l'adoration. Et nous savons tous que celui qui gérait l'adoration, c'était Lucifer. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. La montagne symbolise la connaissance. Et il était là au-dessus, ça veut dire qu'il avait la parfaite connaissance des choses de Dieu. Et les petites montagnes, les collines sont des petites connaissances, des fausses connaissances que Satan est venu placer. C'est comme cela le prophète Jean a dit: aplanissez vos voies, les collines là, aplanissez. Voilà. Enlevez toutes les mauvaises doctrines que vous avez reçues l'enseignement du Seigneur. Nous sommes au verset 14, voilà. Je t'ai placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Il était intègre, c'est-à-dire dans le bien, jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui, c'est-à-dire le mal. Donc c'est lui qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il connaît les paroles de Dieu, il connaît aussi le mal. Voilà, et il fait le mal et il est le mal. Voilà, nous continuons.
C'est le verset combien? Le verset 17 que j'ai lu. Excusez-moi. Voilà, je lis le verset 16 maintenant, c'est le verset 15. Le verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Voilà. Et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître. Chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. C'est lui, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous devez comprendre que dans la parole de Dieu, il y a aussi un langage divin. Nous parlons des arbres ici. Jésus qui lui-même aussi, c'est tout un arbre. Les hommes, nous sommes aussi des arbres. C'est comme ça, cet aveugle-là voyait les hommes comme des arbres. Voilà, et Dieu a humilié un roi et il lui a dit dans le songe que voilà, tu es un arbre que je vais couper, je vais laisser seulement le tronc avec les racines et finalement tu vas repousser encore après. Vous connaissez. Nous gagnons du temps. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Satan. C'est lui Satan. Voyons un peu Genèse 3 le verset 6. Voilà, Genèse 3 le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle prit de son fruit. Et elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Voilà, c'était quel fruit? C'était quel fruit? Ève a pris le fruit, elle a mangé, elle donne aussi à son mari qui était à ses côtés. Ce fruit là, c'est pas quand l'homme et la femme sont ensemble. Non, c'est pas ça. Sinon tous les mariés seront dans le péché. C'est pas ça, mon frère. Ce fruit là aussi, c'est pas la pomme. Sinon on n'allait même pas manger aujourd'hui. On n'allait même pas en manger. Ce fruit là, c'est quoi? Ézéchiel 47 verset 12. Ézéchiel 47. Ézéchiel 47. Ézéchiel 47. Le verset 12. Ok. Nous allons lire. Ézéchiel 47 verset 12. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Pour gagner le temps, tu vas interpréter quand je vais expliquer. Alors, il dit ceci: toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Leurs fruits serviront de nourriture. Donc, le fruit, c'est la nourriture. Souvenez-vous que nous sommes dans les choses du Seigneur, les choses spirituelles. Ici, la parole de Dieu montre que le fruit, c'est toute une nourriture. Donc, quand Ève a pris le fruit, c'est que le serpent l'a fait manger. Il lui a donné la nourriture. Maintenant, la nourriture dans l'écriture, c'est quoi? Jean 14. Non, prenons Jean 4. De 32 à 34. Jean chapitre 4, 32 à 34. Mais il leur dit: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres: quelqu'un lui aurait-il apporté à manger?
Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc ici la parole de Dieu nous montre que la nourriture de Jésus, c'est la volonté de son Père. C'est faire son œuvre, faire sa volonté. Et quand le serpent enseigne Ève d'aller manger l'arbre défendu, donc Ève est en train là de faire la volonté du serpent. Et quand Ève fait la volonté du serpent, elle mange sa volonté qui est une nourriture. C'est comme cela qu'on dit que Ève a mangé le fruit. Ce fruit là, c'est obéir à la voix du serpent. Manger dans la parole de Dieu, c'est croire. Quand tu crois, tu as mangé. Parce que la Bible nous montre que la parole de Dieu est une nourriture. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, c'est une nourriture. Et le serpent aussi a sa nourriture. Donc à partir d'aujourd'hui, ne pense pas que le fruit que Ève a mangé, c'est les rapports. C'est pas ça. Si c'est ça, pourquoi Dieu les a créés différents? L'un à l'autre. Hein, mes frères? C'est pas ça. Voilà. Nous continuons, mes chers frères. Nous continuons. Le diable a imposé sa volonté, il lui a donné la nourriture. Voilà, le temps nous est imparti, nous allons toucher directement déjà l'arbre de la vie. Proverbe chapitre 3, les versets 17 et 18. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Les versets 17 et 18. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Ces voies sont des voies agréables. Et tous ces sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie. C'est-à-dire la voie de l'Éternel est un arbre de vie. Voilà. Pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. On dit les voies de l'Éternel sont agréables et paisibles. Et les voies de l'Éternel, c'est un arbre de vie. Maintenant, nous allons voir la voie de l'Éternel, c'est quoi? Matthieu 22, verset 16. Matthieu 22, verset 16. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Donc Jésus enseigne la voie de Dieu. Vous comprenez par là que la voie de Dieu c'était la parole. Parce que Jésus enseignait la parole. Donc quand on dit dans le proverbe que les voies de Dieu c'est un arbre de vie, c'est-à-dire la parole de Dieu c'est tout un arbre. Et l'arbre de vie, c'était la parole. Maintenant, la Bible dit que la parole au commencement était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole-là s'est faite chair. C'est Jésus-Christ. Et si Jésus est la parole faite chair, et que la voix de Dieu qui est un arbre de vie, c'est la parole, donc l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est comme cela qu'il pouvait dire. Si moi le bois vert, on me traite ainsi.
Qu'arrivera-t-il à un bois sec? C'est lui le bois vert. Et le bois, quand on dit le bois vert, vert, ça symbolise la vie. Il voulait tout simplement dire, moi, l'arbre de vie. Voilà, donc les voies de Dieu, c'est l'enseignement, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Nous continuons, mes chers frères. Regardons maintenant l'arbre là au milieu du champ. Et on va voir le champ. On dit cet arbre est au milieu du jardin, au milieu du champ. Maintenant, voyons comment cette parole là est au milieu du champ. Premièrement, le champ, ça veut aussi dire le monde. Là, je quitte le jardin d'Éden. Je viens maintenant dans notre temps pour que nous puissions voir où se trouve cet arbre de vie aujourd'hui. Parce que jusqu'à aujourd'hui, cet arbre de vie là existe. Matthieu 13, le verset 38. Il a dit ceci. Le champ, c'est le monde. Voilà, le champ c'est le monde. Maintenant, écoutez ce que Colossiens 1 dit à partir du verset 5. Colossiens chapitre 1, le verset 5. Et nous prendrons également le verset 6. Colossiens chapitre 1er, le verset 5. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous. Je vous ai dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, plutôt l'arbre de la vie, c'est la parole. C'est comme cela qu'on a dit à Adam et Ève, si vous en mangez, ou bien s'ils mangeaient cet arbre-là, ils devaient demeurer éternellement. Et Jésus a dit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui mange la parole de Dieu. Et qui vit selon cette parole-là. On dit ceci, que au verset 5, à cause de l'espérance que vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous. Cette parole de l'évangile est au milieu du monde. Par les ministres de Dieu, par les hommes de Dieu, par les enfants de Dieu, par l'église. Voilà. Et cette parole est au milieu du monde comme champ. Pour que tu comprennes que cette parole c'est un arbre, écoute la suite. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits. Il n'y a que l'arbre qui peut porter le fruit. Donc la parole de l'évangile, c'est tout un arbre. Et il porte des fruits. C'est ça l'arbre de vie. Quand tu rencontres l'évangile, et vous devez aussi savoir, dans le jardin, il y avait l'arbre de vie, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait les arbres de toute espèce. Bon à regarder, agréable à la vue, bon à manger, mais ça ne sauvait pas. Ça ne donnait pas la vie. Aujourd'hui, dans ce monde, nous avons aussi plusieurs arbres. D'autres religions qui ne sont pas Jésus-Christ, qui n'est pas le christianisme. Et quand je parle du christianisme, je parle du vrai. Ce sont des arbres de toute espèce. C'est bon, tu peux aller là-bas, tu mangeras, tu auras l'argent, tu auras la promotion, mais ça ne te sauvera pas. Il y a aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est toujours là aussi, qui fait le même travail. Ça, c'est le champ comme le monde.
Et la parole de Dieu qui est un arbre de vie et qui reste au milieu est au milieu du champ. Nous allons voir également le champ comme enfant de Dieu. Voyons champ comme les enfants de Dieu. Nous qui avons cru au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset 9. La Bible dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Voilà. Donc ceux qui ont cru au Seigneur sont aussi le champ. Un enfant de Dieu est un champ. Donc tu dois comprendre, le jardin d'Éden était un champ où Dieu a placé l'homme afin que l'homme puisse cultiver et garder. Maintenant, l'homme était lui-même le champ de Dieu. Et Dieu devait cultiver l'homme. C'est comme cela notre frère Paul aujourd'hui révèle que les enfants de Dieu, c'est aussi un champ de Dieu. Et comme nous sommes le champ de Dieu, pour le savoir, nous devons vérifier où se situe l'arbre de vie qui doit être au milieu. Et nous avons dit l'arbre de vie c'est la parole. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Hébreux chapitre 4, le verset 12. La parole de Dieu dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager. La parole de Dieu entre jusqu'à partager âme et esprit. Comme la parole de Dieu c'est un arbre de vie, lui il reste toujours au milieu. Et quand il entre dans la vie d'un homme, il va se situer entre âme et esprit. Elle reste là. Et c'est à partir de là qu'elle va travailler jusqu'à produire ses fruits sur la vie de l'homme. Mes chers frères, par rapport au temps, on va conclure. Quand tu entends l'arbre de vie, c'est la parole de l'évangile. Je vous ai dit, il y a l'arbre de vie qui sauve, il y a aussi les autres arbres. Dans toute la Bible, tout l'enseignement n'est pas l'arbre de vie. C'est comme cela la Bible a dit que la parole de vérité est la parole de l'évangile. Tu peux lire toute la Bible, mais si tu ne rencontres pas l'évangile, tu ne peux pas être sauvé. Parce que la parole de la vérité, c'est l'évangile. Conclusion. Conclusion. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Le verset 31. Luc chapitre 23. Le verset 31. Voilà, nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus. Il est dit ceci. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Vous devez comprendre que le bois vert, l'arbre de vie, c'est Jésus, c'est un homme. C'est la parole de Dieu. Et quand Adam et Ève ont péché, ils ont commencé à entendre les pas de Dieu au milieu du jardin. Le bois sec ici, ce n'est plus nous qui avons cru au Seigneur. Ne dites plus moi le bois sec. Romains 6 verset 5 a cassé ça. Romains 6, le verset 5. Il a dit ceci. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, lui là,
c'est Jésus. Lui mis pour Jésus. Voilà, donc ici on nous révèle encore que Jésus est une plante. Voilà. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Quand tu crois au Seigneur, tu deviens avec lui une même plante. Si Jésus est un bois vert, toi aussi qui as cru en Jésus, tu es un bois vert. Le bois sec, ce n'est plus toi, enfant de Dieu, c'est ceux qui n'ont jamais cru au Seigneur. Je vais terminer par Ésaïe 56, verset 3. Ésaïe, chapitre 56, le verset 3. Il dit ceci: que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas: l'Éternel me sépare de son peuple. Et que le nuque ne dise pas: je suis un arbre sec. Le prophète Ésaïe dit, même si tu es étranger, que tu as cru au Seigneur, tu ne dois plus dire que tu es un bois sec. L'arbre de vie, c'est la parole de Dieu. L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. L'arbre de vie, c'est la parole de l'évangile. L'arbre de vie est au milieu du jardin. Le milieu du jardin, en notre temps, se situe entre l'âme et l'esprit de l'homme. Ça, c'est chant comme celui qui a reçu Jésus. Chant comme le monde. La parole de Dieu est prêchée partout dans le monde. Alors, si tu veux manger l'arbre de la vie, pour être sauvé, suis là où on prêche l'évangile. Crois à l'évangile. En croyant à l'évangile, tu as déjà mangé. Tu as déjà mangé. Chers frères et sœurs, nous allons nous retrouver prochainement. Avant de terminer, nous allons encore chanter. Mais avant tout cela,